Mes camarades élus, mesdames et messieurs les directeurs de l'exécutif, mesdames et messieurs les chefs de Dairat, les amis de la presse, honorable assistance à Zulf Laouen. Je commence mon intervention par le secteur des travaux publics. Monsieur le DTP, nous vous demandons de nous renseigner ce qui suit. La situation de la RN 15, est-il prévu sur votre agenda le bâtiment de cette route, qui ne vous échappe pas, qu'elle est dans un état lamentable et dangereux? Nous avons écho que le chemin communal à Al-Hammam menant vers le nouvel hôpital sera élargi dans les prochains jours. Cette rumeur peut-elle être prise au sérieux ou non? Merci de répondre franchement. Ma troisième question, il ne vous échappe pas, Monsieur le directeur, que les schémas communaux de notre daïra sont dans un état regrettable qui demande à être pris en charge par votre institution le plus tôt possible. Adroha à l'environnement. Monsieur le directeur, j'ai eu connaissance que certaines personnes opposées à la réalisation du CET de Boubhir, supposées être d'une nuisance absolue pour la population avoisinante, doivent comprendre aujourd'hui qu'une décharge au centre même de l'Oued Boubhir est en train de prendre des proportions alarmantes. Si des mesures ne sont pas prises en urgence, le CET est projeté dans l'enveloppe moisie au trésor, peut-être le sort salvateur de ces mêmes personnes. Car les lixiaves contenus dans ces déchets pénètrent et polluent la nappe phréatique pas très profonde dans cet espace. Ma deuxième question. C'est envers de quel droit certaines personnes jettent leurs déchets ménagers à la décharge d'Efarhonen et pas d'autres? Veut-on à cet effet créer une discorde entre les personnes de la même région? Pourtant, cette décharge, dont la réalisation a démarré en 2014, a été payée par l'argent du contribuable, dont le coût dépasse tout entendement. Monsieur le directeur, il est temps de prendre des mesures pour que cette décharge soit réceptacle des déchets de l'ensemble des communes, des Dairat de Ain Hammam et des Farhonen. Elle permettra à cet effet de réduire les frais de transport des APC, relativement chers, et aussi soulager un tant soit peu le CET de Oued Feli, comme vous le savez, atteindra sa saturation dans quelques temps. Voilà, la santé. Monsieur le DSP, Centre de santé Aït-Khalifa Kamina Youssef, malgré votre intervention pour l'affectation d'un infirmier dans cette localité, le centre de soins, pourtant bien équipé, même par les villageois, présente toujours l'absence d'un personnel soignant. Aussi, la population importante, le village vous sollicite de leur affecter un médecin généraliste. Les forêts, monsieur le directeur, suite aux incendies ayant émaillé la Kabylie en 2021, les citoyens de notre daïra vous demandent de procéder à la coupe des arbres calcinés. Vous devez certainement vous rendre compte de la laideur que dégage ce paysage noirci dans une Kabylie belle et rebelle. Sur le plan psychologique, l'abattage de ces arbres permet pour votre institution la récupération du bois et en même temps effacer les stigmates de cette période. Ma deuxième question. Afin de faciliter l'accès à la protection civile, il est impératif de procéder à plus d'ouverture de pistes afin d'éviter le drame déjà vécu. Nous vous demandons de nous informer sur le programme prochain des ouvertures de pistes nouvelles. Je vais laisser le dernier. Monsieur le directeur des postes de télécommunication,
Un engagement de votre part a été pris dans la réunion de la Commission des nouvelles technologies, présidée par M. Komor, avec honneur, la réhabilitation de la poste Chérifi d'Azazga, sachant que cette dernière a une rentabilité et classée deuxième après la poste Chérifi. Votre engagement n'a pas vu le jour, n'a pas vu la lumière. Votre engagement n'a pas vu la lumière au jour d'aujourd'hui. Nous vous demandons de relancer cette réalisation. Les citoyens attendent avec impatience la réouverture de cette poste. Maintenant pour M. Le Wali. Monsieur Le Wali, les citoyens du village Aïd Sidi Ahmed, commune d'Ain Hammam et Aït Agouacha, les deux à la fois, vous implorent et vous demandent de convoquer une réunion des communes APC Ain Hammam et Aït Agouacha et les deux chefs de Daïra et les services concernés afin d'aplanir le problème d'affiliation des citoyens du village qui ne savent plus où donner de la tête. Plusieurs réunions ont été tenues entre 2015 et 2016 en présence des PAPC de cette période. Il en décompte que le PAPC d'Aït Agouacha demande au président de l'APC d'Ain Hammam de mettre à sa disposition l'arrêté d'octroi de la dite passerelle terrain afin de régler d'une façon définitive le problème qui est archiduré. Et même régler le problème du foncier. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Le Wali, ces citoyens sont dans un état... Ils n'ont pas de résidence. Le PAPC d'Aït Agouacha, des moments ils leur refusent de faire même des autorisations. À Ain Hammam, ils n'ont rien. Donc ils ont leur tête à Ain Hammam et leur pied à Aït Agouacha. Donc c'est un problème, les sinistrés de 1974. Les intempéries. C'est un lotissement, oui. Lotissement est un Tizi Bouaouine. Le lotissement qui n'est pas régularisé. Voilà, exactement. Donc ils ont un problème. Il y a des gens qui ont une résidence à Aït Agouacha, les autres ils sont résidés à Ain Hammam. Et le jour du scrutin, ils votent à Ain Hammam. Le scrutin, ils le font à Ain Hammam. Toujours pour M. Le Wali, titre de propriété dans le cadre de la 0815. Monsieur Le Wali, dans votre instruction au PAPC et au Daïrat concernant la régulation des constructions illicites, la loi 0815 de 2008, vous avez exigé un avis défavorable automatique à tout dossier ne comportant pas le titre, de propriété. Or, M. Le Wali, il m'importe de vous informer que certains dossiers présentés auprès de la Commission, les titres de propriété se trouvent en phase finale dans leur libération définitive au niveau de la conservation. À cet effet, nous vous demandons d'instruire les présidents de la Commission, en l'occurrence les chefs de Daïra, de surseoir provisoirement à cette instruction pour permettre pour les personnes présentant une justification quelconque. Ma dernière question sur la ville d'Ain Hammam. Monsieur Le Wali, la population de la région d'Ain Hammam se plaint auprès de vous afin de décider la réouverture de leur ancien marché en attendant la reconstruction de ce site. Il ne vous échappe pas, Monsieur Le Wali, que la ville d'Ain Hammam est une cosmopolite de la région, point de chute de tous les villages des Daïrat, des Ouassif, des Farhanen, d'Atiani et même de l'Arvanathirathan. Ces villageois se sentent méprisés par le fait de faire leur emplette plus loin de leur demeure, car le remplacement de l'ancien marché par les de leur demeure, car le remplacement
de l'ancien marché par les petits espaces nouvellement inaugurés reste dérisoire. La majorité des S'il vous vendeurs... plaît, un peu de silence. Il y a un camarade qui parle. Un peu de silence, c'est vraiment des choses. La majorité des vendeurs qui font la joie des ménagères ne vient plus, ce qui expose cette dernière à la merci des commerçants véreux et sans scrupules dans ces moments difficiles. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur.